Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Hmm. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Pendant que tu es déjà là, tu as déjà les cœurs ouverts pour proclamer la gloire de Dieu dans ta vie. Et le Saint-Esprit, il est déjà là. Il va manifester sa gloire. Nous avons un Dieu fidèle. La Bible déclare que sa fidélité est dure éternellement. D'éternité en éternité, il est Dieu et il reste Dieu. Et personne ne peut le détrôner de son appellation de Dieu. Ce ne sont pas nos soucis et nos problèmes qui peuvent le soustraire de son autorité divine. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est notre créateur, il reste notre créateur. Il est la manne cachée, il reste notre manne cachée. Il est la gloire, il reste notre gloire. Il est la vie, il est la résurrection. Il est le chemin. Il est aussi la vérité. Au-delà de ce que nous sommes en train de traverser, au-delà de ce que nous vivons, je veux dire à une personne ce soir qu'il est Dieu et que sa fidélité dure d'éternité en éternité. Il est celui qui a les paroles de la vie éternelle. Et nous ne savons pas aller auprès d'un autre personnage que lui. Nous ne savons pas nous confier à un homme que lui. Si nous nous confions aux hommes, les hommes peuvent nous laisser sur le bout du chemin. Mais lui ne nous abandonne et ne nous abandonnera jamais. Devant la justice, il est notre seul juge. Devant la condamnation, il est celui qui rétablit notre identité. Même lorsque nous traversons le vallée de l'ombre de la mort, la Bible déclare « Ne crains rien ». Car sa houlette et son bâton sont ton partage. Lorsque tu traverses le vallée de l'ombre de la mort, tu n'es pas encore mort, mais tu as peur, parce qu'il y a l'ombre qui apparaît devant toi pour te terrifier. Voilà pourquoi le Seigneur te dit ce soir, même si tu vois l'ombre de la mort devant toi, même si tu traverses l'image de la souffrance et de l'enfer, même si tu vois au-dedans de toi qu'il n'y a plus de la force, ne crains rien, je suis avec toi. Je suis ton Seigneur, je suis ton Sauveur. J'ai protégé mon peuple pour qu'il traverse la souffrance de l'Égypte pour aller à Canaan. Ils ont passé cet ouvrage du désert, ils sont arrivés à Canaan. Il donne aux oiseaux des cieux, c'est pourquoi c'est procuré à plus forte raison toi qui as été et qui est créé à son image. Laisse-moi te dire ce soir que tu dois être révolutionné lorsqu'on te montre l'image de la mort et de la souffrance. Ce soir, tu vas dire fin à tout esprit de peur. Mon Sauveur, mon Dieu est ressuscité d'entre les morts. Il m'a sauvé, il m'a récupéré, il m'a amené de la boue où je me trouvais. Lorsque les hommes m'avaient abandonné, mon Dieu ne m'a pas abandonné. Lorsque les gens m'ont laissé tomber, Dieu ne m'a pas laissé tomber. Quand bien même je traverse des difficultés, ces difficultés sont éphémères parce que c'est lui qui a donné la parole. Il est fidèle, il est assis sur le trône, il vit d'éternité en
éternité. Il règne d'éternité en éternité. Son trône de gloire ne sera récupéré par personne. Il est le seul qui régnera dans son trône. Il reste le maître des temps. Il reste le maître des circonstances. Il est la royauté suprême. Je veux te présenter ce soir l'agneau de Dieu qui vit à jamais. Je veux te présenter ce soir celui qui donne la vie et qui veille à ce que la vie soit renouvelée. Je veux te présenter ce soir cet homme de Galilée. Il n'a pas souffert inutilement. Il n'a pas laissé tomber la croix. Il n'a pas abandonné. Quand bien même le diable lui a proposé la richesse, souviens-toi, il lui a dit, j'ai toute la richesse. Je vais protéger tout ton empire. Je vais te donner ce que tu as besoin, ce que j'ai besoin moi, c'est qu'on partage toi et moi, Jésus, le royaume de la terre. Jésus lui a répondu, tu ne pourras jamais tenter ton maître et ton Dieu, parce que toute la richesse appartient à mon Père qui règne d'éternité en éternité. C'est mon Père qui a la richesse. Ce n'est pas toi les menteurs. Ce n'est pas toi qui me montre des choses inutiles. Je suis venu du ciel. Je suis descendu sur la terre. J'ai connu la gloire et je suis venu de la gloire. Au commencement, il y avait la parole. Lorsque la parole est venue au-dessus de toute la surface, il n'y avait rien de vivant. Tout était vide. La Bible déclare que tout était vide. Mais il y avait l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Parce que l'eau, ça veut dire au-dessus des eaux. Il y avait l'espace vide. Là où il n'y avait pas de transformation. Là où il n'y avait pas d'appellation. Là où il n'y avait pas de forme. Là où il n'y avait pas d'identité. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a donné l'identité aux choses qui n'ont pas été visibles dans la création. Il a donné la parole, il a donné la gloire. Il a donné sa parole et derrière sa parole, il a appelé les animaux par leur nom. Il a donné à l'homme le pouvoir de nominer les oiseaux, de nominer les animaux, de vivre dans le jardin, de recevoir la gloire, de parler au nom de Dieu, d'être le représentant de Dieu sur la terre. Alors pendant que je suis en train de prier, je suis en train d'inviter une personne à élever sa voix vers le trône de gloire et à lui dire merci, merci pour la vie qu'il t'a donnée, à lui dire merci, merci de ce qu'il est ton potier, à lui dire merci, merci de ce qu'il est ton créateur, à lui dire merci, merci pour tout ce qu'il a accompli chaque matin, chaque midi, chaque soir, à chaque heure, à chaque seconde, à chaque tierce. Il est ton Dieu. À chaque épreuve de ta vie, il reste ton Dieu, il reste ton Seigneur. Élève ta voix, proclame la présence de Dieu dans ta vie. Élevons nos voix et proclamons la puissance de Dieu. Élève ta voix là où tu te trouves, proclame la présence de Jésus dans ta vie. Élève ta voix et malebre ke katamasute lebre razite satamasundele librazi kamasute lebre rakate kate maya lebrazos katalabra yamaha rakata kate yamaha. Élève ta voix, tu es en train de proclamer tout simplement la puissance de Dieu, tu es en train tout simplement de proclamer la gloire de Dieu, tu es en train d'appeler la présence de Dieu, tu es en train de l'invoquer, la puissance de l'éternité, tu es en train de recevoir le don du ciel, le don qui nous est venu des cieux, le don qui nous a été accordé, le don qui nous a été donné. Nous sommes des pécheurs, nous ne méritons rien, mais c'est à cause de sa grâce infinie que nous vivons sur cette terre, à cause de sa grâce infinie que nous avons le souffle renouvelé, à cause de sa grâce infinie que nous sommes debout parmi les humains, à cause de sa grâce infinie que nous célébrons son nom. Alléluia, alléluia. Hosanna. Hosanna, alléluia, alléluia. Merci, merci, tu es là, Seigneur, tu es au milieu de nous, tu es là, tu es là, tu es là, tu es au milieu de nous, tu es là, tu es là, tu es au milieu de nous, tu es là, tu es là, tu es au milieu de nous, papa, tu es là, tu es là.
Tu es au milieu de nous, Yeshua Mashiach. Tu es là, tu es là, tu es au milieu de nous. Tu es là, El Shaddai, tu es au milieu de nous. Tu es là, El Elyon, tu es au milieu de nous. Tu es là, le roi des âges, tu es au milieu de nous. Tu es là, le Jésus qui est ressuscité le troisième jour. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Tu es présent lorsqu'on t'invoque. Tu es présent lorsqu'on t'appelle. Tu es présent, tu te manifestes. Tu manifestes ta gloire. Tu manifestes ta main, tu manifestes ton autorité, tu manifestes ton royaume, tu manifestes ton règne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne dans la vie d'une personne, que ton règne vienne dans la vie de mon frère et de ma sœur, que ton règne descende des cieux. Le ciel est ouvert, le ciel il 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 est ouvert, le ciel est ouvert, mon frère et ma sœur, le ciel il est ouvert, le ciel il est ouvert, la puissance de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, la présence de Dieu est là, le ciel il est ouvert, le ciel il est ouvert, le ciel qui est le ciel, ton ciel il est ouvert, le ciel il est ouvert ton ciel, upakakate katamaya, libre like masute hende libre, masakatamaya labra, libre zikate masunde libreya, razikate ya hande libre, rakatamaleya, labra zikatos katalabaya, le ciel il est ouvert. Ton ciel, il est ouvert. Tu es en train d'ouvrir ton ciel. Tu es en train de saisir l'ouverture des cieux. Ne t'arrête pas, mon frère et ma sœur. Ne t'arrête pas, mon frère et ma sœur. Ôte-toi, monte à la rencontre de ce Dieu, parce que le ciel, il est ouvert. Le cri de la gloire de notre Seigneur est là. Jean-Baptiste a crié dans le désert et les gens n'ont pas entendu. Ils ont fait la différence entre la voix en tant qu'intonation et la voix en tant que chemin à suivre. Il faut crier, il faut parler à ton Dieu. À qui irai-je si ce n'est auprès de lui qui a les paroles de la vie éternelle? Auprès de qui veux-tu aller crier si ce n'est auprès de lui qui a les paroles de la vie? Veux-tu aller te fâcher si ce n'est auprès de ton Père? Lorsque tu te fâches devant Dieu et que tu montres ta répugnance, lorsque tu t'approches de lui et que tu dis j'en ai assez de cette situation, j'en ai marre de vivre cette vie, j'en ai marre de vivre chaque jour la même chose, j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre d'être un cercle vicieux, j'en ai marre d'être une honte pour ma famille, j'en ai honte, j'en ai marre d'être un repoussé, un rescadron, un rejeton. Je veux être un enfant de Dieu, je veux vivre la gloire qui m'a été réservée avant la création de temps. Je veux être un enfant à part entière. Ouvre ta voix, bien-aimée, refuse ce qui n'est pas de toi, renverse les autels, renverse les principautés, renverse le royaume qui ne sont pas de notre Père Céleste. Est-ce que tu élèves ta voix? Est-ce que tu élèves ta voix? Ne regarde pas le nombre de personnes, ne regarde pas ceux qui sont autour de toi, mais contemple la gloire de Dieu, contemple le royaume de sa majesté, contemple celui qui règne d'éternité en éternité, contemple celui qui t'a donné la vie et qui accorde l'importance à ta vie. Rencontre ce Dieu ce soir, va à la rencontre du Créateur, va à la rencontre du Tout-Puissant, va à la rencontre du royaume et de la lumière, va à la rencontre du Tout-Puissant, va à sa rencontre. N'écoute pas d'autre voix que la voix de l'Éternel. Et pendant que nous prions, il y a une
une puissance de l'ange de l'Éternel. Le bras de l'Éternel est debout ce soir. Le bras de l'Éternel, ça veut dire la main tendue de Dieu envers les hommes. L'ange de l'arbre de la vie est debout ce soir afin de sauver la vie d'une personne. Si tu as perdu une vie, ce soir tu vas récupérer une autre vie. Si tu as perdu une dignité, ce soir tu vas récupérer une autre dignité. Si tu as perdu une principauté, tu vas récupérer une autre principauté. Si tu as perdu une chose, ce soir tu vas récupérer une autre chose dans sa présence. Il est celui qui donne tout. Il est celui qui donne tout. L'or et l'argent lui appartient. L'or et l'argent lui appartient. Le trésor lui appartient. Le trône lui appartient. La vie lui appartient. La gloire lui appartient. Tout est à lui. Mais pourquoi tu es triste, mon frère et ma soeur, lorsqu'on te dit d'annoncer la gloire de Dieu? Pourquoi tu es triste, mon frère et ma soeur? Pourquoi tu es dans cette position? Change de position et le Seigneur changera ta situation. Change ta position. Change ta position. Le Seigneur changera ta situation. Allons de l'autre rive, a-t-il dit à ses disciples. Changeons de position. Changeons de camp. Changeons de manière de vivre. Autant une autre créature. Portons la créature divine. Autant notre manteau. Et portons les manteaux de la gloire. Portons les manteaux de Dieu. Apportons l'identité de la gloire de Dieu sur la terre. Annonçons sa vie. Annonçons son royaume sur la terre. Parlons de lui. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Tu es en train de parler à ton Dieu. Ne t'arrête pas. Parle à ton Dieu. Change ta position. Il changera ta situation parce qu'il est Dieu. Alléluia. Jésus. Hosanna. My God. Alléluia. Jésus. Hosanna, Hosanna. Jésus. Alléluia. My God. Hosanna. Oui, il a connu la mort. Oui, il est ressuscité. Et il est venu nous sauver. Il est revenu dans la gloire. La katama libra zutama sutema hindala braya baba. Lisatama sutelebe ya rakatama sutelia. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Alléluia. T'obéir, t'obéir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer et t'obéir. T'obéir, t'obéir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer et t'obéir. T'appartenir au Dieu, t'appartenir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'appartenir. T'appartenir, aïe, aïe, t'appartenir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer et t'appartenir. T'es glorifié, ô
t'es glorifié, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'es glorifié, t'es glorifié, t'es glorifié, oh, t'es glorifié, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'es glorifié, t'élevé, t'élevé, ô Dieu, t'élevé, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer et t'élever, élevé, t'élever, ô Dieu, t'élever, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer et t'élever. T'es glorifié, ô Dieu, t'es glorifié, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'es glorifié. T'es glorifié, mon papa, t'es glorifié, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer et te glorifier, t'appartenir, ô Dieu, t'appartenir, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'appartenir. T'es glorifié, oh, glorifié, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer et te glorifier. Ta gloire est en ces lieux. Ta gloire est en ces lieux. Nous appelons sa gloire est en ces lieux. Sa gloire est en ces lieux. Nous voulons sa gloire est en ces lieux. Nous voulons ta gloire est en ces lieux. Sollicite sa gloire est en ces lieux. Sa gloire est en ces lieux. Elle me touche, elle me touche, elle me change. Je proclame que je ne serai plus le même. Elle me touche, elle me touche, elle me change, elle me change. Je proclame que je ne serai plus le même. Elle me touche, elle me touche, elle me change. Je proclame que je ne serai plus le même. Sa gloire est en ces lieux.
Sa gloire est en ces lieux. Sa gloire est en ces lieux. Sa gloire est en ces lieux. Alléluia. Est-ce que tu élèves ta voix pour proclamer la gloire de Dieu dans ta vie? Là où tu es, il y a la gloire de Dieu. Merci, merci Père pour ta gloire. Alléluia. Ta gloire est en ces lieux. Et ces lieux est appelé les lieux de l'Éternel. Les lieux où je me trouve est appelé les lieux de ta gloire. La gloire est en ces lieux, ta gloire est en ces lieux. Ta puissance est en ces lieux, ta puissance est en ce lieu. Et je vais proclamer ta gloire, je vais proclamer ta puissance, je vais proclamer ton règne. Je vais proclamer ta gloire, je vais proclamer ta puissance, je vais proclamer ton règne. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus. Alléluia, alléluia. Il n'y a rien qui soit beaucoup plus important que sa gloire. Il n'y a rien qui soit plus important que sa gloire. My God. Hosanna. Peu importe les temps et les circonstances, le règne de Dieu est là. Peu importe les temps et les circonstances, le règne de Dieu est là. D'éternité en éternité, il est Dieu. D'âge en âge, il est Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des âges. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des âges. My God, il est Dieu, il est Seigneur. Alléluia, il est mon Dieu, il est ton Seigneur. Sa gloire est en ces lieux. Et surtout lorsque tu te sens fatigué, sache que c'est ce moment-là qu'il y a la gloire du Seigneur. Surtout lorsque tu te sens éprouvé et abattu par le problème, c'est le moment où éclate sa gloire. Alléluia. My God, hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Mon katamala baba sutelebe ya baba. Hallelujah. Hosanna, Hosanna. Hallelujah. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de ma vie. Et c'est toi qui m'as fait vivre. Tu es là au cœur de ma vie. Viens vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de ma vie, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus, Yahweh, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fait vivre.
Jésus, Yahweh, tu es là au cœur. Ah, et ce toi qui nous fait vivre, tu es là, au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ. Bien-aimé, par rapport à ce que tu es en train de traverser, parce que le Seigneur me demande beaucoup plus l'esprit de prière. On a besoin de la prière. On a besoin de la prière. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Les gens ont laissé le Seigneur. Les gens ont laissé. Il y a beaucoup qui commencent avec ferveur. Et à un moment donné, ils s'éliminent par les choses du monde. Ils s'éliminent par les agendas du monde. Mais laisse-moi te dire que notre Dieu a besoin de la constance. Le Seigneur n'a pas besoin des époques, des périodes. Il est comme un véhicule. Il te donne un véhicule. Et à chaque moment que tu dois rouler, il faut que le carburant s'épuise et que tu reviennes à la pompe pour mettre du carburant. C'est ça notre Dieu. Il veut que tu lui donnes la gloire tous les jours. Il veut qu'au moment de la détresse et de la fatigue, tu t'adresses à lui, que tu te présentes à lui, que tu lui dises, Seigneur, mais voici, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai aussi perdu beaucoup. Mais où es-tu pendant que je suis en train de perdre? Où est-ce que tu te trouves pendant que le diable est en train de m'attaquer? Où est-ce que tu es? Et c'est le moment où il y répond présent parce qu'il a besoin tout simplement que tu viennes à ses pieds et que tu comprennes que ce n'est pas un homme qui agit dans ta vie, mais c'est Dieu qui agit dans ta vie. Ce n'est pas celui qui te donne un pain aujourd'hui, de l'argent aujourd'hui, qui est l'auteur de ta vie. Non, il est l'auteur de ta vie. Il est celui qui te rappelle à chaque circonstance, à chaque occasion de ta vie, à chaque moment où tu traverses les épreuves les plus sophistiquées, les épreuves les plus puissantes, les épreuves qui te mettent à genoux. Lorsque les choses arrivent à ta vie, il ne faut pas te poser des questions. Il n'y a qu'à retourner à sa table. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi vous tous qui êtes affligés. Venez à moi vous tous qui avez perdu. Je vous donnerai de l'espoir. Je vous donnerai ma gloire. Je vous donnerai ma vie. Je vous donnerai mon trône. Je vous donnerai ce qui est précieux. Je veux tout simplement que vous ne vous conformez pas au cercle présent. Ne vous conformez pas au cercle présent, mais soyez plutôt renouvelés par la pensée céleste. Soyez renouvelés par la puissance de Dieu. Soyez renouvelés par l'esprit du ciel. Soyez renouvelés par la pensée qui donne la vie. Abandonnez le mouvement de la terre. Abandonnez tout ce qui est en train de se passer. Au-delà de la réalité, il y a la vérité. Lorsque la réalité te montre des choses, mais sache qu'au-delà de cette réalité, au-delà de la difficulté que tu as traversée durant cette journée, au-delà des choses qui t'ont mis à genoux, au-delà de ce qui t'a fait décourager, il y a la vérité. La vérité, c'est que celui qui a donné la promesse, il est fidèle pour ta vie, il accomplit l'œuvre de sa main. Il ne compte pas les jours. Les jours sont comme des années, et les années sont comme les jours entre les mains du Seigneur. Souviens-toi dans le livre de Daniel, lorsque tu regardes les visions et les songes de Daniel, tu comprends donc que Daniel a parlé de la statue qui adorait le roi Nebuchadnezzar. Mais cette statue était une statue éphémère. Souviens-toi aussi qu'il a vu un grand arbre dans sa vision, et cet arbre, c'était la fin de l'empire dominant qui annonçait une autre ère, un autre moment. Mais la période entre le songe et la vision de Daniel et le moment où s'est accompli le songe de Daniel, il y avait une grande période qui s'est passée. Et laisse-moi te dire ce soir que ce que tu traverses aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, n'est rien devant la promesse du Seigneur. Il y a un temps qui a été fixé dans son trône de gloire. Il y a un temps qui a été fixé dans son ordonnance. L'édit de notre Seigneur, l'ordonnance de Dieu s'accomplit. L'accomplissement se fera toujours. Quel que soit le temps qu'il prendra. Le Bible de Zacharie dit,
comptez et attendez cette promesse parce qu'elle tarde, oui, mais elle s'accomplira certainement. Parce que celui qui a donné la promesse, il est fidèle, il accomplit l'œuvre de sa main. Alors élève encore ta voix, alors que tu es en train d'acclamer ton Dieu, tu es en train de réclamer que son règne vienne dans ta vie. Nous voulons parler de la sensibilité de l'esprit, la sensibilité de comprendre que Dieu est en train de te parler, la sensibilité de sentir que ce que tu es en train de traverser n'est pas en réalité ta vie. Lorsque tu regardes ton image, lorsque tu vois ta beauté, regarde la beauté avec laquelle le Seigneur t'a créé. Est-ce que tu mérites les choses que tu es en train de vivre? Regarde la vie qu'il t'a donnée, regarde ton intelligence, regarde ta sagesse. Non, le Dieu qui t'a donné cette beauté, il est fidèle pour accomplir la bonté qui est à lui. Le Dieu qui t'a donné la sagesse, il est rempli de sagesse afin de donner la sagesse à ton esprit et à ton corps. Mais sois sensible au mouvement de l'esprit afin de compter les bienfaits de l'Éternel et de comprendre la magnificence, la contemplation de sa gloire. Lorsque tu te mets debout ce soir, sache qu'il est présent avec toi, il est en toi, et ce qui va venir du monde n'a pas les capacités de bluer ta foi, ni de te faire tomber, parce que le Dieu qui est en toi est plus puissant que le Dieu de ce monde. Le Dieu qui vit en toi règne éternellement. Ils se sont dit qu'ils étaient des dieux, mais ils ont laissé leur vie, ils sont montés, non, ils sont pas montés, ils sont restés sur le tombeau. Mais mon roi et mon sauveur, il est descendu aux enfers, il a connu les jugements, il a pris les clés du royaume et de la gloire, il a été jugé, il a donné la domination. Le Satan a dû, il n'a pas eu à compléter avec ses dieux, il n'a pas compris ce qui était Jésus. Il dit, je n'ai jamais saisi ni compris cet homme. Je voulais lui présenter les choses, mais lui, il m'a présenté le royaume de son père, alors que moi, j'ai travaillé avec son père, malgré que je me suis séparé de son père. Mais lui, il est descendu aux enfers, et mes accusations sont tombées dans l'eau. J'ai dit qu'il était un faux prophète, j'ai dit qu'il avait béni le dimanche, j'ai dit qu'il avait guéri les malades le dimanche. Il est descendu dans le jugement, il a été innocenté, il a pris les clés du royaume et de la gloire, il est monté avec cette clé, il est monté à la surface, il n'est pas resté à la surface, il est monté dans les cieux, et désormais il est assis sur le trône de son Dieu. Mais cet homme est mon frère et ma soeur, et celui qui vit en toi, il est ressuscité de la croix, il vit en toi. Pourquoi tu t'inquiètes ce soir? Le lendemain lui appartient, la vie lui appartient, la vie est à lui. Élève ta voix, contemple sa gloire, sois sensible au mouvement de l'esprit et contemple la vie de Dieu en toi. Sois sensible à son esprit, la sensibilité spirituelle, c'est ce que nous parlons ce soir. Nous parlons de la sensibilité spirituelle, la capacité de savoir que Dieu est en toi, la capacité de saisir la voix du Seigneur, la capacité de nous abandonner et de marcher selon les directives, les ordonnances et les ordres de Dieu, la capacité de nous débarrasser du manteau de l'humain et de porter la chair de l'humanité, la capacité de marcher à la rencontre de l'Éternel, la capacité de saisir l'Esprit de Dieu et de monter à la dimension de l'Esprit, la capacité de nous habituer avec la présence de son Esprit et de comprendre la volonté de Dieu pour notre vie, la volonté de Dieu pour la décennie, la volonté de Dieu pour la saison, la volonté de Dieu pour les années, la volonté de Dieu pour l'éternité. Bien-aimé, élève encore ta voix et prie ton Dieu, prie ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. La sensibilité, la sensibilité, la sensibilité, la sensibilité. Alléluia. Jésus, la sensibilité, mon frère et ma soeur, la sensibilité. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus. Hosanna. My God. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Alléluia.
Dans le précieux nom de Jésus. Merci, Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'élever sa voix et d'acclamer le Seigneur? Y a-t-il un adorateur du Seigneur en ces lieux? Amen, amen. Merci, Jésus. Merci. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je sais que nous sommes peu, mais je sens qu'il y a la qualité de la prière. Et voilà pourquoi le Seigneur parle plutôt de la qualité et non pas de la quantité. La quantité ne compte pas, c'est la qualité. C'est la qualité que Dieu a besoin. Ah ouais. Dieu a besoin de la qualité. Voilà pourquoi quand tu viens te connecter ici, ne regarde pas qui est là, ne regarde pas qui n'est pas là. Celui qui ne saisit pas son bateau et qui ne comprend pas que les jours sont comptés. Chaque jour que nous nous réveillons, nous nous approchons du tombeau. Chaque moment que nous vivons, nous vieillissons et que nous devons compter les bienfaits de l'Éternel. Et surtout, nous devons racheter les temps. Nous devons racheter les temps parce que les jours sont mauvais. Voilà pourquoi tu dois vivre pour toi. Tu dois vivre pour toi. Tu dois vivre ton couloir. Tu dois vivre, mûrir ta relation avec Dieu. Tu dois vivre pour toi. Ne vis pas pour les autres. Ne parle pas pour les autres. Lorsque tu te présenteras à Dieu, Dieu ne te posera pas la question sur les autres. Il va te poser la question sur ce que tu as fait lorsque son serviteur, Jean, lui prenait son micro pour appeler à la prière. Moi, j'ai fait mon devoir. Comme Jean le Baptiste a dit, il a crié dans le désert. Il dit, il y a une voix. Il y a une voix qui criait dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur. Répentez-vous. Les temps sont mauvais. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du salut. Laissez tout ce qui est éphémère. Les richesses de cette terre, nous allons les laisser. Nos maisons, nous les laisserons. Nos voitures, nous les laisserons. Les belles nourritures que nous mangeons, nous les laisserons. Mais ce qui nous présentera devant Dieu, ce sont nos œuvres. Ce sont ce que nous aurons accompli. C'est ce que le Seigneur va te demander au dernier jour, au jour du jugement. Il te dira, bon serviteur, tu as été à mon œuvre, tu as écouté ma parole, tu as mis en pratique ma parole. Entre dans la joie de mon maître. Tu as perdu ton temps sur la terre. Au lieu de regarder Netflix, tu t'es connecté pour parler de moi. Au lieu de regarder des théâtres, tu t'es connecté pour écouter ma parole. Au lieu d'aller dans les compagnies et de te réjouir sur la terre, tu as consacré ton temps à la parole, à l'évangile, à la consécration, à la libération de vie, à la gloire de ma vie. Lorsque les hommes étaient en train de se débarrasser de moi, pendant que les réseaux sociaux sont en train d'écarter les gens du chemin de la gloire, de la présence de Dieu, les gens sont lourds à parler de Dieu, les gens sont lourds à vivre la gloire de Dieu, les gens sont lourds à abandonner leur horaire pour le Seigneur. Mais toi, tu es là. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même afin que le Seigneur du ciel te fasse du bien, que ce temps ne soit pas inutile. Je prie mon Dieu, je libère et je décrète l'alliance de la libération pour ta vie. Je décrète et j'annonce la libération pour ta vie pendant cette nuit et dans cette semaine que nous allons commencer. Que la gloire du Seigneur, la puissance du lion de la tribu de Juda entre dans ton affaire. Le lion vient dévorer, le lion vient détruire. Il y a une force dans le lion, il y a une puissance dans le lion, il y a une gloire qui est dans le lion. Le lion terrasse ce qui est autour de lui. J'annonce et j'envoie les lions de la tribu de Juda dans ta vie afin que les hommes, les mondes sachent qu'il y a un Dieu qui est avec toi, qu'il dévore tes ennemis, qu'il dévore tes combats, qu'il détruise les ordonnances et qu'il t'établisse sur ton trône comme le lion a écrasé les 4 royaumes médo-perses, grecs et le royaume romain que nous connaissons. Le lion a tout terrassé. Babylone est tombée par la puissance du lion. Voilà pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu peux acclamer pour le lion de la tribu de Juda? Est-ce que tu peux acclamer pour le lion de la tribu de Juda? Est-ce que tu peux acclamer pour le lion de la tribu de Juda? My God.
Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer, mon frère? Non, tu ne comprends pas ce que c'est que le lion de la tribu de Juda. Tu n'as pas encore compris. Voilà pourquoi je ne sens pas tes acclamations. Est-ce que tu peux acclamer pour le lion de la tribu de Juda et tu lui dis, mais voici. Alléluia. My God. Pendant que tu acclames les lions de la tribu de Juda, tu lui dis, mais voici, viens dévorer tout. Viens détruire ce que tu dois détruire. Viens casser ce que tu dois casser. Viens déraciner ce que tu dois déraciner. Viens brûler ce que tu dois brûler. Viens avec ta tempête, emporter ce que tu dois emporter. Viens renverser ce que tu dois renverser. Mais plante ce qu'il faut pour ma vie. Installe ce qu'il faut pour ma vie. Rayonne ce qu'il faut pour ma vie. Donne ce qu'il faut pour ma génération et pour ma saison. Donne ce qu'il me faut pour sourire au soleil levant jusqu'à son couchant. Que ton royaume et que ta gloire soit mon partage du soleil levant jusqu'à son couchant. Que ma vie soit rayonnante de gloire et de puissance du soleil levant jusqu'à son couchant. Que le monde sache que le Dieu que je sais n'est pas un Dieu inutile. Même lorsqu'on va me calomnier des histoires, il viendra, il entrera dans les combats, il entrera dans les combats, il me remportera des victoires et je serai victorieux avant d'avoir combattu. Je serai plus que vainqueur avant d'avoir combattu, parce que celui qui a combattu pour moi et qui combat pour moi est le plus fort de tous les temps. Il est le plus fort de tout le royaume. Il est le plus fort de toutes les éternités. Il y combat pour moi. Il combat pour moi. Les combats les plus féroces que je ne sais pas remporter des victoires. Il combat pour moi. Il y remporte des victoires à mon nom, à cause de son nom. Il y remporte des victoires pour ma cause, à cause de son nom et à cause de son alliance. Il a fait son alliance avec son serviteur Abraham. Il y a un moment où, dans la lecture des choses, on nous dit qu'Abraham est allé s'accoupler avec une autre femme pour avoir Ishmaël. Mais malgré tout ça, il n'a pas laissé son obligation de respecter son alliance. Oh bien-aimé, je suis en train de te présenter le Dieu qui représente et qui respecte toujours son alliance. Il est fidèle, mon Dieu est fidèle, il ne change pas. Sa fidélité dure éternellement, d'éternité en éternité. Il est Dieu, sa fidélité dure éternellement, sa fidélité, il est fidèle, il est le Dieu fidèle. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Sa fidélité dure éternellement. Alléluia. Jésus. Alléluia. Sa fidélité dure éternellement. Hosanna. Amen, amen. Je suis en train de te parler très brièvement de la nécessité de rester sensible au mouvement spirituel. La semaine passée, nous avons parlé que il faut apprendre des choses spirituelles pour rester dans le monde spirituel. Et il fallait racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de me parler de la sensibilité spirituelle comme une capacité de pouvoir discerner et de pouvoir aussi répondre aux réalités spirituelles, et notamment la possibilité d'entendre la voix de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Donc, il y a deux choses que tu dois comprendre ce soir. C'est que tu dois avoir la capacité d'écouter la voix de Dieu. Et la deuxième chose, quand tu écoutes la voix de Dieu, il faut mettre en action le Saint-Esprit.
Ça veut dire les implications spirituelles hein, dans des situations de vie quotidienne. Ce n'est pas parce que nous avons prié qu'il n'y aura pas de difficultés, non. Il dit les combats seront toujours là, les difficultés seront toujours là. Le diable rôde comme un voleur. Surtout quand il y a une promesse qui veut s'accomplir dans ta vie, il vient comme un aimant afin de pouvoir prolonger la période d'accomplissement d'une promesse. Voilà pourquoi tu te réveilleras le matin et tu dis, oh, mais oui, je voulais voyager, on m'a volé mon argent. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai perdu mon ticket, il est tombé, et je n'ai pas pu voyager. Je voulais acheter quelque chose, mais c'est par le moment-là même que ma carte est tombée, ma carte est perdue, et mon téléphone a été complètement bloqué. Je n'ai pas pu acheter quelque chose pour manger. Et j'ai passé une journée précaire. Et cette situation a fait quoi? Cette situation m'a découragé. J'ai été affaibli. J'étais affaibli. Pourquoi tu n'es pas venu dans tel lieu? Ah, ma soeur, mais j'étais affaibli. Hein? Tu ne sais pas ce que j'ai traversé hier. Hein? J'ai perdu telle chose. Hein? J'ai perdu telle autre. Hein? Où était le courage? Je ne pouvais plus, ma chère. Je n'ai pas pu venir, hein? Je n'ai pas pu participer hein? Parce que j'ai traversé des situations compliquées. Mais au moment de la difficulté, c'est ce moment que l'Esprit nous demande une écoute attentive de la parole de Dieu. C'est en ce moment qu'il te demande hein, une communion étroite avec le Saint-Esprit. C'est en ce moment qu'il te demande une disposition à pouvoir obéir aux directives que Dieu va te donner. Parce que les petits détails de la vie sont des détails les plus importants. Les petits détails sont des détails les plus importants. Les détails que nous négligeons sont les détails les plus importants de notre vie. Et le Seigneur n'arrête plus de me parler de petits détails. Il dit, Jean-Louis, quand je te parle d'un petit détail, agis au moment où je te parle. Si tu vois ne fût-ce qu'une lettre arriver chez toi et que tu dois répondre quelque part, prends la lettre au moment où tu la vois, même si l'échéance est longue. Prends cette lettre, écris la réponse là où tu dois envoyer. Envoie la réponse au moment là. Ne mets pas ça de côté, mon frère et ma soeur. Ne prolonge pas les choses. Ne laisse pas de côté ce que tu dois faire aujourd'hui. Le lendemain s'occupera de lui-même. Ça appartient à Dieu. Mais au moment où tu es, à ce moment précis, à cette heure, à cette seconde, à cette tierce, agis conformément à la directive du Saint-Esprit. Arrête de prolonger, arrête. Ensuite, tu vas te lamenter pour rien. Le Seigneur est en train de te parler à voix basse. Ne laisse jamais les petits détails de côté. Agis, écoute la voix intérieure, écoute la petite voix. Les gens sont en train de confondre la voix en tant que tonalité, en tant que niveau de voix, en tant que manière de crier comme moi. Je suis en train de crier. Et la petite voix du Seigneur. La voix du Seigneur, c'est cette communication qui est en toi, que Dieu t'adresse à chaque moment de ta vie, à chaque instant. Quand tu dors et quand tu te réveilles, c'est sa communication avec toi. Elle est douce et elle est petite. Mais la voix du diable, elle est grande, elle est beaucoup plus bouillonnante, elle est remplie d'atmosphère, elle est dans les mouvements sociaux, elle est dans la réalité de ce que tu vis au quotidien, elle est dans ce que les yeux te présentent, elle est dans ce que tu vois les autres aussi vivre de côté. Il te dit, ne regarde pas tout ça. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Écoute la voix de l'Éternel et vis ton chemin. Suis ta voix et arrange ta relation avec ton Créateur. C'est de ça qu'il s'agit. Arrête. Oublie toutes les distractions. Oublie tous les bruits qui sont à côté de toi. Si tu vois 1000 tomber à tes côtés, oublie. 10 000 à ta gauche, à ta droite, laisse-les tomber. Mais toi, prends ta croix et suis le Seigneur. Continue d'avancer.
pour remporter les combats, pour remporter les cris de la création, remporter les cris de la gloire, remporter les cris du Créateur. Il est 23 heures. Nous allons continuer ce sujet la semaine prochaine. Ce n'est pas terminé. On a encore beaucoup à dire. Le temps nous est imparti. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que la sensibilité spirituelle, c'est cette capacité de pouvoir cultiver la prière, l'étude de la parole de Dieu dans la prière, la communion avec le Saint-Esprit et surtout l'humilité des cœurs face à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame son Seigneur? Donc, si tu dois retenir une chose ce soir, retiens que tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Devant toutes les situations, ne traverse pas, ne t'étonne pas, ne te fatigue pas, n'écris pas, même s'il y a quelques situations que ce soit. Sois calme. Va dans ton coin, parle à Dieu et demande à la voix du Seigneur de te parler. Quand le Seigneur te parle, demande l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire les implications spirituelles. C'est que le Saint-Esprit te demandera de faire. Et c'est ce que tu dois faire. Il ne faut pas faire ce que les hommes vont te dire. Non, fais ce qui est bon pour ton cœur. Fais ce qui est bon pour ton âme. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier pour cette nuit. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur d'intervenir et que durant cette nuit, que le Seigneur puisse te montrer les voies à suivre et qui donne cette capacité à saisir le Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je réclame la sensibilité spirituelle au Père. La sensibilité spirituelle. La sensibilité, la sensibilité, la sensibilité, la voix de Dieu. Je veux saisir ta voix et je veux vivre les actions du Saint-Esprit. Règne dans ma vie et que ton trône soit éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour Dieu.